Eh bien, bonjour à tous. Je reviens pour une petite vidéo aujourd'hui sur un thème cette fois que j'ai bien, enfin qui m'est venu, et qui m'était inspiré, tout simplement. Donc, ce dont je voulais parler en fait sur cette vidéo, c'est de l'attente. L'attente. Alors pourquoi je voulais parler de l'attente? Parce que j'ai compris en fait vraiment beaucoup plus clairement cette semaine, alors compris on va dire avec le domaine de la raison du mental. Parce que dans le cœur ça fait longtemps que je l'avais compris puisque justement je m'épargnais justement cette blessure de l'attente qu'on peut ressentir parfois et qui nous empêche d'être complètement nous-mêmes, d'être en dehors de l'instant présent. Pourquoi? Parce que, à mon sens, en fait, ce moment présent dont on parle sans arrêt de plus en plus, qu'il faut se connecter, il faut être là, recentrons-nous, connecte-toi, sois aligné, tout ça, et qu'est-ce que c'est? Enfin, en fait, on entend plein de choses partout et on n'arrive pas à percevoir ce qu'on nous demande, ce qu'on cherche à nous faire faire. Et ça nous emmène dans des trucs pas possibles où on se torture l'esprit parce que justement on est encore des humains qui sommes conditionnés par le mental et puis on a tendance à aller chercher avec notre raison ce qu'on nous demande, quoi. Donc ceux qui ont complètement compris qu'ils faisaient, c'est très bien, mais il y a aussi ceux qui avaient compris aussi qu'ils faisaient et c'était très bien, mais par contre qui ne mettaient pas de mots sur ce que ça voulait dire, sur justement cette connexion, cet alignement là, d'être connecté ciel et terre. Et pourtant, on le vibre tout le temps. On peut le vibrer tout le temps. Et l'attente, en fait. On a, je crois qu'une des pires peurs dans notre vie, finalement, c'est l'attente. Ça nous parasite dans plein de choses, mais ça peut aussi, l'attente, avoir été un moment où on a profité justement de cet instant présent, où on s'est connecté dans ces moments d'attente. Alors pourquoi? L'humain il passe son temps à attendre. Là, à l'heure actuelle, on va dire avec tout ce qui se passe, ce changement de conscience qui arrive, avec tout ce qu'on peut voir sur Internet, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde, il y en a pour toutes les vibrations, on va dire. Et puis, mais sauf que on ne comprend pas tout ce qui se dit, on ne comprend pas tout ce qui se fait, on ne comprend pas ce qu'on veut nous faire faire, quoi. On nous demande de vivre l'instant présent. Ben oui, très bien, certes, mais c'est quoi vivre l'instant présent? Eh bien, vivre l'instant présent, c'est être, tout simplement, là, ici et maintenant, aligné, connecté dans ton cœur. C'est tout. En lâchant toute attente. On arrête d'attendre, de comprendre ce que ça veut dire. Tout simplement. Il faut être simplement à vivre sa vie. Il y a plein de gens qui sont en train de se déconnectés, qui sont en train de péter un câble parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Ils savent qu'ils s'approchent de quelque chose, mais ils ne voient pas ce qu'on leur demande de faire, ce qu'on nous demande. Et en fait, on nous demande de vivre, tout simplement. D'être bien dans son corps et dans sa tête, d'être bien connecté à ses corps, à son corps physique, déjà dans un premier temps, parce que la première chose qu'on nous demande, c'est que être connecté là-haut, toujours dans des vibrations supérieures, mais ne pas appliquer sur Terre ces vibrations dans l'amour, justement, en offrant à l'autre en face ce qu'on porte d'amour en soi. Eh bien, on n'est pas aligné, on n'est pas connecté, quoi, en fait. Donc, et ce qui nous fait attendre quelque chose, c'est qu'on sait qu'on va vers quelque chose de beau, là. On sent au fond de nous, vibratoirement, dans notre cœur, qu'on part vers quelque chose de différent. Depuis qu'on est passé à l'ère du Verseau, on voit bien qu'il y a plein de gens qui se reconnectent de plus en plus, mais par des synchronicités, par des personnes vers lesquelles ils sont allés, des livres vers lesquels ils sont allés aussi, des films, enfin peu importe, mais plein de choses qui les ont rappelés à eux-mêmes, quoi. Écoute, replonge à l'intérieur de toi, il se passe quelque chose, et en ce moment on attend de toi que tu vibres cette énergie-là, quoi. Donc on est nombreux à ressentir ce qui se passe, donc ceux qui sont bien connectés là-haut aux planètes, ils savent que
oui, effectivement, il y a des mondes au-dessus de nous là, qui sont en train de nous accompagner, il y a des vibrations qui sont ailleurs en train de nous guider et auxquelles on est relié. Effectivement. Donc il y a des personnes qui font preuve d'une grande clairvoyance, d'autres d'une grande clairsentience dans leur ressenti, d'autres d'une grande clairaudience. Ils entendent très bien, ils ont des informations, pof, et puis ils appliquent. Ou alors ils ont des informations, mais ils n'appliquent pas, quoi. Donc voilà. Et là, le grand mal là, du siècle, là, en ce moment, c'est d'attendre, quoi. C'est de sentir qu'il se passe quelque chose, qu'on va vers quelque chose de beaucoup plus beau, vers laquelle on se doit d'aller. Mais on ne comprend pas exactement quoi, parce qu'on voit tout, on voit de tout sur Internet, on voit des gens qui sont avec des vibrations qui sont différentes de la nôtre, on comprend, on conçoit tout ça, et ils nous aident, ils nous accompagnent justement dans cette ouverture du cœur qu'on doit s'autoriser, mais on se dit, mais oui, mais moi je ne suis pas comme lui, j'arrive pas à voir ça, j'arrive pas à percevoir ces choses-là, tout ça, alors on s'embrouille l'esprit, on se déconnecte, on se rend fou avec le mental, quoi, parce qu'on veut comprendre, parce qu'on a envie, nous, avec notre mental, de comprendre. Donc, on perd pied. Et on passe notre temps à attendre quelque chose. Et du coup, quand on attend, le fait d'attendre, on se déconnecte de l'instant présent. Parce qu'on va être dans l'attente de voir notre fils nous ramener des bonnes notes. On va être dans l'attente de passer la première à la caisse une fois qu'on aura fini nos courses parce qu'on a peur d'être à la bourre. On est dans l'attente pendant 9 mois de voir si c'est un garçon ou une fille qu'on va avoir. On est dans l'attente de voir si notre mari va rester avec nous parce qu'on s'est pris la tête la veille ensemble, quoi. On est toujours en train d'attendre quelque chose. On passe son temps à attendre. Donc, ce fait d'attendre nous emmène dans des pensées passées ou futures. Passé parce qu'on veut essayer de comprendre, d'analyser, tiens, mais il s'est passé telle chose, alors est-ce que ça va nous entraîner ça? Et puis futur parce que, ouais, voilà, alors elle, l'autre fois, m'a dit ça, mais est-ce que la prochaine fois, va me parler comme ça? On passe son temps à se déconnecter de l'instant présent par la pensée. Le mental peut être un vrai parasite. Un vrai parasite. Et le grand mal du siècle aujourd'hui, c'est d'être dans cette attente de quelque chose qui vienne changer notre vie, bouleverser notre vie. Eh bien, on l'a la clé. Hein. La seule personne qui peut changer quelque chose dans notre vie, c'est nous-mêmes. On arrête d'attendre et on plonge à l'intérieur. Et on plonge et on va voir tout ce qui se passe. On se regarde dans tous les sens, sous toutes les coutures, en conscience de ce qui se passe, du fait qu'on est relié aux autres, qu'il y a effectivement des mondes autour de nous qui agissent et qui sont interactifs avec nous, qui nous accompagnent et qui nous aident. Que sur Terre, on est des petites âmes là, qui sont en train d'expérimenter leur vie ici sur Terre, dans la dualité humaine. Mais on est des âmes qui nous accompagnons, donc les âmes qui s'élèvent, qui comprennent. Alors s'élever, justement, on arrête de croire qu'on est en train de monter au ciel, là. On s'élève à l'intérieur, en fait. On grandit de l'intérieur. Elle est là, notre richesse, en fait. C'est de savoir puiser toute la force qu'on peut avoir à l'intérieur. Aller chercher ce masculin qui est en nous. Et ça, qu'on soit un homme ou une femme, quoi. Donc voilà, je pense que là, arrêter d'attendre de voir quelque chose qui vienne bouleverser notre vie, quelque chose, attendre de combien de likes on a sur notre page Facebook, par exemple. Et quand on attend, si on met une publication en attendant quelque chose en retour, on est dans l'attente, donc on se déconnecte de cette vérité intérieure, quoi. On n'est plus dedans, on n'est plus dans son cœur, parce qu'on attend quelque chose. Donc on vit l'instant présent. On vit ce qu'on a à vivre. De toute façon, on ne verra que ce que l'on doit expérimenter pour comprendre. Donc oui, certes, là, et c'est là où ça peut être difficile à comprendre pour certains, c'est pourquoi certains se retrouvent à avoir des expériences qui sont plus difficiles que d'autres. Pourquoi on se retrouve à toujours récolter toujours les mêmes choses? Eh bien justement, parce qu'il faut aller plonger à l'intérieur et voir ce qu'on porte en soi, en fait. Toutes nos mémoires karmiques qu'on peut avoir qui font qu'on répète des schémas sans arrêt et qui ne nous arrangent pas, et pourquoi on y vient, pourquoi on est à vivre ces choses-là. Eh bien, il faut les regarder à l'intérieur, il faut cesser d'attendre que l'autre change. Se dire,
Ah ben moi de toute façon, voilà, je serais heureuse hein, quand mon mari sera parti, hein. Enfin si seulement il pouvait s'en aller, ça sera mieux, hein, parce que là ça va plus. Hein, bah ouais, on se passe son temps à attendre de toute façon. Donc, et ben, qu'est-ce qu'on attend? On attend la mort. On attend cette petite mort physique qui fasse que, parce que c'est bon, on sait qu'on y va justement là, dans cette mort physique. Et on y est justement quand on est dans cette, plus on plonge à l'intérieur et plus on meurt physiquement. Donc ça peut faire flipper, c'est clair, mais en même temps, mourir physiquement, ça veut dire mourir à son ego, mourir à sa personnalité et être au plus pur de ce qu'on est au fond de soi-même, quoi, simplement. L'esprit calme et tranquille, en paix. On est spontanément dans l'instant présent, la vibration qu'on doit être dans le moment présent. Et ce qu'on représente à ce moment-là, effectivement, ça peut ne pas correspondre à ce que l'autre attend en face. Eh bien, c'est pas grave, on laisse, on passe, parce que c'est ce qu'on doit vibrer dans l'instant. Et parfois, il faut se dire que, oui, peut-être qu'après on se dit, oh là, j'ai peut-être été un petit peu raide, un petit peu dur, ou un petit peu trop comme ci ou comme ça, mais en même temps, après, quand on est vraiment dans cette interaction les uns des autres, on comprend et qu'on reste en paix quand même avec soi-même, en se disant, ben voilà, c'est comme ça que ça devait être, c'est ainsi que ça devait être à ce moment-là, avec ce groupe de personnes, avec cette personne-là. Si on arrête de se dire ça et qu'on fait complètement confiance à la vie qu'on porte en nous et qu'on offre à l'autre, eh bien on s'aperçoit que c'était ce que l'autre avait besoin de vivre ou le groupe avait besoin de vivre à ce moment-là. Arrêtons d'attendre. C'est vraiment important si on ne veut pas se pourrir l'esprit. Il y a suffisamment de maladies sur Terre, de blocages qui sont liés à toutes les peurs d'avant, là, de l'ère du poisson, là, où on est plongé dans les émotions, où on n'arrive même pas à sortir la tête de l'eau. Donc quand on en sort effectivement, là, depuis l'ère du Verseau, on sort la tête de l'eau et puis là, on commence à entendre un petit peu mieux, nos sens physiques sont un peu plus clairs, quoi. On arrive enfin à percevoir un peu mieux ces sens subtils. Et bien, osons être ces petits poissons là qui sautent hors de l'eau, et on s'identifie aux poissons qu'on veut, hein, dans l'instant présent. On saute hors de l'eau, on vient capter là, tous ces sens, ressentir plus clairement, et on vit. Et plus on ose sortir la tête hors de l'eau, donc ça peut apparaître paradoxal, mais sortir la tête hors de l'eau, ça veut dire plonger en soi, parce que on est dans le tout, on vit dans le tout, donc on saute, mais on saute à l'intérieur en même temps, on plonge, et on regarde, et on s'observe, et on profite de la vie, et on savoure chaque instant, en arrêtant d'attendre, en se disant que de toute façon, ce qu'on est en train de vivre, c'est ce qu'on doit vivre. Et si telle situation nous fait mal, si tel truc nous prend la tête, plutôt que de reprocher à l'autre, ce qui vient de nous faire ressortir à l'intérieur, ben on se demande pourquoi. Pourquoi ça sort, pourquoi c'est là. Donc oui, certes, c'est pas toujours facile. Oui, certes, il y a des mémoires à évacuer. C'est un travail, c'est un art de vivre. C'est l'art de vivre l'instant présent, quoi. Alors l'art de vivre, nous sommes des artistes, on se doit d'être des artistes. Parce que tout a toujours été là, même dans le monde, même dans l'ère du poisson, là, on était déjà dans cette vibration du cœur, là, en fait, à vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent, c'est inspiration du moment présent, se laisser aller à ce qu'on doit être dans l'instant présent. Aligné, quoi, sans se poser de questions, parce qu'on profite de la vie comme elle est dans l'instant. Les artistes nous montrent bien. C'est pour ça qu'on les aime en général, les artistes. Qu'on se laisse vibrer face à un film, qu'on se laisse pleurer face à un livre, qu'on se laisse complètement submerger par les vibrations d'un chant, d'une musique. Parce qu'on est dans l'instant connecté à cette personne. Là, on est dans l'instant présent. Et parfois, en plus, on délire et c'est sympa, et on vit des choses extraordinaires quand on est sur une vibration d'une musique qui ne s'est jamais vue, mais vibrer intensément lors d'un slow.
y en a sans doute, hein. Mais les réfractaires à l'amour, les bien barricadés. Mais c'est faire l'amour sur une musique, c'est pareil, quoi. C'est se laisser aller. Tiens, comme par hasard, cette musique, elle nous a fait vibrer, elle nous a fait revenir à paf dans l'instant présent. Et puis ça nous a fait nous ouvrir du cœur. Et puis là, on s'est ouvert pleinement à l'autre en face, quoi. Et voilà. Et là, c'est le bonheur, c'est le 7e ciel. Donc, non, c'est il faut lâcher prise sur cette attente. Il faut arrêter d'attendre. On lâche le mental et on vibre avec son cœur. On se reconnecte à l'instant présent, dans l'inspiration du moment, parce que de toute façon, c'est une énergie du moment. Et ce qu'on est aujourd'hui, là, dans l'instant présent, peut être complètement différent de ce qu'on va être dans la minute qui suit. Parce que là, de toute façon, on vibre l'énergie qu'on a besoin d'offrir à l'autre. On accueille la vie pleinement. J'inspire. J'inspire. J'accueille le propre du féminin. Et j'expire. Je souffle. J'offre autour le masculin. Donc, à l'intérieur, si on fait fusionner tout ça, le masculin et le féminin, ensemble, bien comme il faut, qu'on accepte ce qui rentre chez soi là, en émotion, en situation, qu'elles soient agréables ou désagréables, si on les prend et qu'on les accueille avec notre féminin, toute cette force féminine qu'on porte en soi, et là je parle bien qu'on soit un homme ou une femme, avec toute cette force féminine qu'on porte en soi, si on l'accueille pleinement en se disant mais de toute façon la vie nous amène ça, c'est comme ça, et bien à l'intérieur, le cheminement se fait, puisqu'on accueille ce qu'on vient de nous offrir. Et c'est un échange sanguin entre les veines et les artères. La veine féminine, l'artère masculine. L'artère, la force, grosse. La veine, la petite, la douce. Et on accueille et on laisse ces échanges se faire. Et on offre à la vie après. On évacue. Alors on évacue sous plein de formes à l'intérieur, hein, bien évidemment, vous avez bien compris. Hein. On évacue sous forme de sel, on évacue sous forme d'urine. Eh bien, on lâche. On lâche, on lâche, on lâche. Toutes les attentes qu'on a pu avoir toute sa vie d'ici. Et toutes les attentes qui sont fixées, certains endroits du corps, là, tous ces mémoires karmiques qui attendent de se réveiller encore, eh bien, on peut leur demander de partir. Je bois de l'eau, je me purifie et je viens intégrer tout ça à l'intérieur, purifier, en conscience. Et on se dit que cette eau vient nettoyer chaque particule de notre corps qui a besoin de vibrer plus intensément à l'instant présent. Et quand on fait pipi, eh bien, toute cette eau qu'on a absorbée en conscience d'amour, parce que c'est faire preuve d'amour que d'unifier ce masculin et ce féminin, c'est aimer la vie tout simplement. Et là, quand on fait pipi, on lâche. Il y a plein de choses qu'on a fait toute sa vie inconsciemment, parce qu'on ne le pensait pas avec sa tête. On ne pensait pas que quand on pissait, on était en train d'évacuer nos mémoires. Parce que notre énergie vibratoire du moment faisait qu'on était apte à recevoir et à intégrer ça à l'intérieur et à évacuer. Donc maintenant qu'on sait qu'on peut le faire en conscience et en toute confiance, parce qu'il y a suffisamment de choses autour de nous qui nous montrent ce que c'est la vie, qu'on n'est pas tout seul, on est accompagné, et que la vie elle est magique, et que tout n'est que magie, que chaque particule de notre corps est magie, qu'on peut être plus léger, se sentir moins dense là dans nos émotions, on peut sortir la tête hors de l'eau, entendre tout, mais beaucoup mieux, parce qu'on veut sortir la tête de l'eau.
Et si on replonge, c'est pas grave, on ne se prend pas la tête, on arrête d'attendre en se disant ouais, mais quand est-ce que je vais réussir à comprendre et vivre ceci et cela. Non, on accueille tout ce qu'on a à comprendre de la vie, de ce qu'elle nous offre. Le masculin nous offre. Donc, on s'ouvre pleinement, complètement, corps et âme. Parce qu'on a ce pouvoir du cœur de comprendre ça, de le vibrer. Donc on devient les acteurs de sa vie, en arrêtant d'attendre, mais en étant, en vivant là, en profitant de chaque instant, sans se poser de questions, sans attendre de réponses à nos questions. Parce que de toute façon, quand on ne les attend pas, ces réponses à nos questions, elles viennent naturellement. Elle est là la magie de la vie, elle est là la beauté de toutes ces synchronicités qui viennent devant nous. Ce sont des réponses à nos questions. Alors oui, peut-être que parfois on a fait intervenir le mental parce qu'il faut être capable de lâcher ce mental et puis vivre de plus en plus en fait au travers des vibrations de chacun. Mais il faut tout dépend que de nous. Il faut bien comprendre que tout ne dépend que de nous, mais de notre personne propre. Notre âme, elle est venue s'incarner ici, là, dans ce corps physique. On est comme on est, avec ce qu'on est, avec certes encore plein de choses qui sont lourdes, des émotions et tout ça dont on a conscience. Et bien si on en a conscience, Mamma Mia, on a déjà gagné, puisque on a déjà compris si on a conscience. Ceux qui traînent, qui sont encore sous la flotte, et puis encore bien bas dans la flotte, c'est ceux qui ne veulent même pas s'ouvrir un tant soit peu à qui ils sont au fond d'eux. C'est encore les personnes qui ont du mal à reconnaître leurs défauts et leurs qualités. Donc ceux-là sont encore bien écrasés par le poids de l'eau et des émotions, donc ils souffrent. Mais ceux qui comprennent, qui ont compris et qui sont là aujourd'hui en train de vibrer cette énergie-là d'amour qui nous unit, là, et qui ont compris cette histoire du féminin et du masculin qu'on porte en nous et qu'il faut unifier, et bien plus on avance dans cette compréhension-là et plus on vibre d'amour, et on vibre simplement sans aller dans la rue clamer la bonne parole, sans prêcher quoi que ce soit, et bien plus on vibre en étant simplement ce qu'on est, cette énergie-là. Et qu'on vit l'instant présent, comme ça vient, sans se poser de questions. Et bien on accompagne inconsciemment. Nous, on le sait en conscience, mais on accompagne inconsciemment ceux qui sont à la traîne derrière. Parce qu'on les aide à évacuer des peurs. Parce que nos peurs, à nous, celles qui ont été nos peurs, dans lesquelles on a vécu, ce sont leurs peurs à eux aussi. Donc plus nous, on y va sur ce chemin-là, du retour profond en soi, là où tout commence et tout finit. Plus on y va, et plus ces peurs sont tellement enveloppées d'amour qu'elles ne peuvent plus nous faire de mal, elles ne peuvent plus nous atteindre. Donc on le fait pour soi d'abord, on le fait pour soi, et c'est comme ça qu'on aide les autres. Donc on arrête d'attendre que notre gamin, il arrête de foutre le bordel dans la maison. On arrête d'attendre de lui qu'il soit le meilleur de sa classe. On arrête d'attendre que quelque chose vienne changer notre vie, parce qu'il n'y a que nous qui la changerons, en étant à l'intérieur dans ce qu'on veut vraiment, dans ce qu'on souhaite vraiment, dans cette reconnaissance de ce qu'on est au plus profond de nous-mêmes. Dans cette âme du monde, au plus profond de soi, la vibration n'a pas de couleur. N'a pas de couleur, n'a pas de statut social. Donc, ose côtoyer quelqu'un qui auparavant pouvait te donner envie de ne pas le côtoyer. Alors, parce qu'il avait une BM, ou alors parce qu'il était SDF sous un pont. Si ton chemin te met devant une personne qui te fait peur parce que son énergie, pas son énergie, mais sa prestance te donne l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas touchable, qui n'est pas approchable, non, stop, on arrête. On se trouve dans les situations qu'on doit connaître, qu'on doit vivre,
qu'on doit vibrer. Donc on arrête d'attendre. On inspire. On expire. C'est la vie. On accueille et on offre. C'est la vie. Et pour ça, on a besoin de l'homme et de la femme. C'est la vie. Voilà. Donc, ma prochaine vidéo sera sur cette unification justement du masculin et du féminin. Ce que j'ai ressenti au plus profond de moi, en début de semaine, là, lundi, ça a été une journée magnifique, que j'ai vibré intensément, où j'ai eu des révélations puissantes. Voilà, qui peut-être, certes, j'ai attendu parfois avec mon mental. Je me suis dit, un jour viendra, tac, enfin, ça viendra. Je me suis dit, ça allait venir en temps et en heure pour moi, quand ce sera le moment. Donc, tout viendra à un moment donné, dans ce qu'on a besoin d'intégrer et de comprendre dans le moment, parce qu'on est tous uniques, hommes ou femmes, avec des vibrations différentes à chaque instant, puisqu'on n'est pas tous avec les mêmes mémoires en nous. Donc on s'accueille pleinement dans tout ce qu'on représente. Et on monte sur scène courageusement, avec ce pouvoir du cœur. Et on vient créer sa vie, celle qu'on a vraiment envie de voir. On est créateur, on possède ce pouvoir créateur. Donc on le reconnaît pleinement en se replongeant à l'intérieur. On est seul responsable de notre vie. Pour voir les autres changer, il faut changer soi-même. Il faut y aller.